Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai exceptionnel parce que je vous présente tout simplement la BMW la plus puissante jamais faite, la M5 CS. Avant toute chose, si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour avoir plus d'essais de supercars et toujours plus de contenu sur les voitures de sport. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker et de commenter. Mais par contre, ne commente pas sur ma coupe de cheveux s'il te plaît. Ça, c'est la coiffure casque de moto. Tu me pardonneras. La M5 CS, qu'est-ce que c'est? C'est la version hardcore, la plus puissante et la plus sportive de la série 5. Donc après la série 5, il y a la M5 Compétition. Et au-dessus de la M5 Compétition, il y a celle-ci, la M5 CS. Alors qu'est-ce qui a changé? Déjà le look a été un petit peu modifié, il est plus agressif. On a les optiques BMW laser qui diffusent un éclairage jaune en feu de croisement plutôt que blanc, qui lui donne ce regard assez atypique et assez féroce. On a l'encadrement de la calandre en couleur bronze gold, ainsi que les nouvelles jantes de 20 pouces à l'avant et à l'arrière. Donc voilà ce que ça donne, cette couleur bronze gold, hein. C'est très joli, c'est un doré mais assez léger, qu'on a aussi à l'arrière, voilà, sur ces magnifiques jantes. On a les petits badges M5 CS ici en bronze gold. Sur la malle arrière, on a aussi ce petit badge M5 CS en bronze gold. Celle-ci bénéficie d'une peinture individuelle à 3750 €. Donc vous voyez, c'est cette peinture satinée qui est très très jolie. Ça lui va vraiment bien, surtout avec le doré. En devenant CS, cette M5 a subi un régime. Elle a perdu 70 kg grâce à l'emploi massif de PRFC. En anglais, PRFC, c'est Plastic Reinforced Carbon Fiber. C'est du plastique renforcé à la fibre de carbone. Donc c'est un mélange de plastique et de fibre de carbone, tout simplement. Et donc on a notamment le capot avant, le couvre-moteur, les silencieux d'admission, la lèvre aéro ici à l'avant, les coques de rétro, le toit est toujours un toit en carbone comme sur la M5 Compétition, la petite lèvre aéro sur la malle arrière, le diffuseur et deux séries sur cette nouvelle M5 CS. On a un nouvel échappement qui est réalisé dans un acier spécial et donc on va voir ce que ça donne niveau sonorité. BMW annonce aussi avoir gagné du poids grâce à la suppression d'éléments d'insonorisation. Miam miam, ça devrait être sympa lors de la conduite pour le plaisir auditif. Ils ont aussi gagné du poids au niveau des freins, car les carbones céramiques sont maintenant deux séries, d'immenses carbones céramiques, 396 mm à l'avant, pincés par des étriers fixes à 6 pistons. Deux séries, ils sont en rouge comme ça, ils peuvent être en option couleur dorée. Et à l'arrière, les disques carbone céramique de 381 mm sont pincés par un étrier monopiston flottant. Je trouve que le look est vraiment incroyablement acéré, énervé, violent presque. Franchement, t'imagines, t'es sur la route, tu vois ça dans ton rétro avec les petits phares jaunes. C'est incroyable. Ça rappelle d'ailleurs un peu les anciennes voitures, je trouve. Et regardez ce capot qui est bombé au milieu, qui laisse imaginer le moteur qu'il y a dessous. Et des nouvelles petites prises d'air ici, avec du carbone toujours, qui vont permettre de un petit peu mieux extraire la chaleur dégagée par le V8. À l'intérieur, le conducteur ou le pilote vont pouvoir s'installer dans ces baquets carbone, les mêmes qu'on retrouve sur la BMW M3 et M4, avec cette petite proéminence en carbone entre les jambes. Alors non, aussi viril sois-tu, ce n'est pas un support pour tes parties génitales, c'est tout simplement pour caler tes jambes, et ça marche plutôt bien d'ailleurs. On a des badges M5 CS à peu près partout, ici sur les tapis de sol, sur le volant le petit badge M, volant qui est d'ailleurs en Alcantara avec le petit marquage à midi qui est très joli, et les surpiqûres couleur M, ainsi que sur les ceintures, ça c'est le petit détail sympa. Et d'ailleurs, au-dessus du M5 ici, qui peut être illuminé, dans les appuis-têtes, on a la silhouette du circuit du Nürburgring, là où était en partie, j'imagine, développée cette voiture. Sinon ici c'est assez classique, c'est l'intérieur de la série 5, avec un bouton rouge pour démarrer, mais sinon il n'y a pas de grand changement. On n'a pas l'immense dalle qu'on a retrouvé sur i4 et iX, qui était plutôt sympa avec le nouveau système multimédia BMW. Ici, on est encore sur la génération précédente. Niveau tarif, cette M5 CS, ça pique un petit peu. Prix de base, 200 000 €. Mais en vrai, vous inquiétez pas, parce qu'elles sont déjà toutes vendues. BMW a annoncé qu'elles seraient limitées, pas en nombre d'exemplaires, elles ne sont pas numérotées, mais limitées dans le temps de production. Et tous les exemplaires qui seront produits ont déjà été vendus. Même celle-ci. Donc 200 000 € plus les options. Celle-ci, avec les options, on arrive à 207 000 €, ce qui est très modeste, je trouve, en termes d'options, ce qui prouve à quel point elle est bien équipée de base, la CS. De base, on a l'échappement sport, les jantes de 20 pouces, les carbones céramiques, on a vraiment la totale. Bon, je sais pas ce que vous en dites, mais je pense qu'il est temps de démarrer ce V8 et d'aller faire un petit tour avec.
souvenez pas aussi d'ailleurs, j'avais testé la M5 compétition il y a à peu près 1 an et j'avais été assez déçu en fait parce que je l'avais essayé après la E63S qui m'avait apparu chez Mercedes AMG hyper sportive. Et comparé à ça, la M5 compétition, je l'avais trouvé très soft, très confortable, réglé beaucoup moins sport en fait. C'était un TGV, ça faisait 625 chevaux quand même, mais c'était pas du tout sportif. La direction me faisait un petit peu peur et je me sentais pas du tout connecté à la voiture. À la fin de cette vidéo, je me disais, voilà, pour moi une compète, ça devrait être plus sportif parce que compétition quand même. Mais je savais que BMW allait nous réserver une CS et donc mon espoir de tester cette voiture était très très haut. Mes attentes du coup dans cette voiture sont assez importantes. Sous le capot, on a le même V8, 4 litres 4 biturbo, 635 chevaux, donc on gagne 10 chevaux et BMW annonce qu'on perd 70 kg, mais je pense qu'on perd 70 kg par rapport à la série 5, hein, pas par rapport à la M5. Par rapport à la M5, je crois qu'on perd 25 kg. On est du coup assis dans ces baquets, on est fermement maintenu, ça c'est très bien, on a les appuis lombaires sur les côtés qui nous maintiennent bien dans les virages, alors que dans la M5 Compète c'était plutôt une conduite style canapé, les sièges étaient très confortables, mais du coup pas assez enveloppant, pas assez soutenant dans les virages. Là, position de conduite parfaite, on peut bien descendre le siège, le volant est réglable électriquement en profondeur et en hauteur, c'est très très bien, on a un bon réglage. Et je peux vous dire déjà que on se sent tout de suite beaucoup plus connecté à la voiture en fait. Un peu plus de puissance, un peu moins de poids. On a une suspension, donc des amortisseurs qui ont été réglés de manière à être adaptés à cette perte de poids. Et là, on sent la route. On sent la route dans le siège et dans les fesses. Dans le volant, peut-être pas encore. La direction, en fait, tu peux tout régler, hein. Tu peux régler le châssis, le moteur, la direction en mode confort normal, sport, sport plus. La direction, c'est pas une direction hydraulique, hein, c'est électronique, donc c'est juste le poids qui va changer. Et en sport plus, la consistance est vraiment parfaite. Elle est ni trop dure ni trop souple. En confort, je la trouve beaucoup trop souple. Même pour une conduite de tous les jours, c'est vraiment très très souple. Et là, elle a une consistance parfaite. On a juste pas trop de remontée d'informations sur ce que font les roues avant, mais comme la consistance est bonne, on arrive à guider la voiture comme il faut. Comme sur la M5 compétition, cette M5 CS perd les roues arrière directrices de la série 5. Chez BMW, c'est comme ça, toutes les M perdent les roues arrière directrices qui avaient les noms M. Je trouve ça un petit peu dommage parce que bon, en conduite sportive, tu vas avoir un comportement de sportive assez pur, avec un train arrière qui bouge pas, hein, sauf si tu joues un peu trop de l'accélérateur. Mais en ville, tu as quand même un bébé qui fait 5 mètres de long, donc c'est assez imposant et les roues arrière directrices auraient été bienvenues. Cette CS hérite de la même transmission intégrale que la M5 compétition. C'est une MX Drive, ça veut dire que c'est un 4 roues motrices non permanent. On a le couple qui est envoyé entre l'essieu avant et l'essieu arrière qui varie, et via la pression d'un bouton, elle peut se mettre en totale propulsion. Donc pour ça, il faut d'abord déconnecter totalement l'anti-patinage. Ensuite, tu fais setup, two-wheel drive. Et alors là, faut s'accrocher parce qu'avec 750 Nm de couple, ça va patiner jusqu'en 6ème. C'est le seul truc que je reproche à cette M5 CS pour l'instant et que je reprochais à la M5 Compète, c'est que quand tu te mets en propu pur, tu es obligé d'avoir tout déconnecté. Or, tout le monde n'est pas pilote, même si c'est une voiture qui est destinée quand même à la conduite sportive. Un petit peu d'aide à la conduite aurait été bienvenu. Le mode que je préfère, moi, c'est M2. Il a été configuré en tout sport. Quand tu le mets, il te demande de confirmer parce qu'il se met en ESP Sport, donc pas tout off, mais ESP Sport. Et tu as quand même la puissance qui va aux 4 roues, donc là... 0 à 100 en 3 secondes, 0 à 200, 10 secondes 4, c'est balistique. Et ça s'arrête pas là puisqu'elle monte jusqu'à 305 km/h, mais c'est auto-limité. Heureusement, on a ces immenses freins carbone céramique de série, et une fois qu'ils sont chauds, le freinage est vraiment pas mal. On a une bonne attaque, un bon mordant. Évidemment, ils faiblissent pas. Un tout petit peu de survirage en sortie de courbe en mode M2. Oh là là. Les pneus à l'arrière, c'est du 285-275 à l'avant. Donc quand tu accélères, tu sens vraiment le couple qui passe par le train avant. Et par contre, oh là 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 là, elle donne envie d'attaquer beaucoup plus que la
fait. Et ce freinage, il a du mordant. On a des Michelin PS4S, donc parfait pour ces conditions. Hein. Si on avait eu plus sportif, on aurait vraiment glissé, je pense. Et donc cette M5 CS, pour moi, c'est vraiment une bombe. Les performances sont en raccord avec le look. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu vois la caisse, tu te dis « Oh, ça doit être une folie ». Et en effet, c'est une folie. Oh là 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 là. Les 635 chevaux déboulent entre 6000 et 7000 tours minute. Oh là là. Et le max de couple, 750 Nm à partir de 1800 tours minute. 750 Nm à 1800 tours, ça veut dire que tu patines jusqu'en 6ème, tu te déconnectes tout loin. Et l'amortissement un peu plus raide lui donne un comportement vraiment plus sportif. La voiture, le châssis, t'as plus confiance en fait. Et en mode sport, la boîte te donne un petit à-coup qu'il n'y avait pas sur la compète. Et c'est ça qu'on recherche en fait. C'est des sensations, c'est de l'émotion. Et là où la M5 compète était un déplaçoir hyper confortable et extrêmement rapide, là, on est sur une sportive. Ouais, j'espère qu'elle vous fait pas trop envie, hein, cette M5 CS. Parce que dans tous les cas, vous pourrez pas en acheter une, elles sont toutes vendues. Je vais pas vous faire la démonstration du mode confort, mais en mode confort, c'est pas mal. Ça absorbe plutôt bien les aspérités. C'est un peu les sièges qui vont te rappeler que tu es dans une sportive, parce que là, on est dans des paquets carbone. D'ailleurs, à mon avis, les passagers arrière, ils ont une vue magnifique. Ils voient le tableau de bord, l'inscription CS sur la planche de bord, le magnifique volant en Alcantara qui a la parfaite dimension, la parfaite préhension, les palettes en carbone, les boutons M1, M2 rouge et l'arrière des sièges coque carbone. Alors là, ils sont magnifiques. Et tes passagers, s'ils sont pas malades, à mon avis, ils doivent se régaler. 0 à 100, 3 secondes sur une voiture de plus d'une tonne 8. On va voir ce que ça donne. Oh. Oh, et ça s'arrête aussi fort derrière. Oh la puissance de feu. Ouh. Allez, on remet un petit coup de mode normal. Débriefing. Ce qui vient de se passer, c'est exceptionnel. C'est essayer une caisse en 2022 qui te donne des émotions et des sensations et qui corrige tous les défauts qu'avait pour moi la M5 compétition. On a un châssis sportif, on a une direction qui a un poids parfait et qui fait pas des choses un petit peu bizarres dans les virages. On ressent la voiture autour de soi, bien qu'elle fasse 1m90, 5 m de long, plus d'une tonne 8. La sonorité du moteur, elle est pas trop mal. C'est le seul truc qui est pas vraiment jouissif sur cette voiture, hein. C'est une sonorité de sportive, hein. Ça fait du bruit, mais c'est pas le grand frisson. Je résiste pas, je vous refais un petit launch. C'est étonnant parce que d'une voiture de cette taille et de ce poids-là, je m'attendais pas à dire ça, mais j'ai vraiment envie de l'emmener sur circuit là. La boîte répond pas mal. Au passage, un peu moins en rétrogradage, tu vois. On sent que c'est une boîte auto et pas une double embrayage. Ça, c'est dommage sur des modèles aussi haut de gamme de pas mettre une boîte un peu plus réactive. Mais quand tu passes les rapports, t'as ce petit à-coup qui est sympa. Ça, ils ont bien travaillé et c'est cool. Maman, qu'est-ce que ça marche! Non, vraiment, y a rien d'autre à dire. Hein. La M5 CS, c'est exceptionnel. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de supercars. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.